Istanbul. La ville compte plus de 16 millions d'habitants. Située au bord de la mer Marmara et séparée par le Bosphore, la métropole la plus grande de Turquie, conquise depuis la nuit des temps le monde entier. La seule ville au monde à avoir un pied sur deux continents différents, l'Asie et l'Europe. Là où est située d'ailleurs la vieille ville. Cette unicité entre l'Europe et l'Asie centrale font de la Turquie une culture unique. Quoi de mieux que de venir visiter la magnifique ville qu'Istanbul par l'intermédiaire du magnifique Galata Kulesi qui va vous offrir une fois au sommet une vue à 360 degrés sur absolument tout Istanbul. Vous allez pouvoir voir le côté asiatique, le côté européen, le Bosphore, les magnifiques mosquées qu'a laissé l'Empire byzantin. La suite logique, c'est tout simplement de visiter les magnifiques ruelles et la magnifique grande avenue de Taksim. Vous allez y trouver du monde par contre, c'est vraiment très bondé, mais c'est très animé aussi. Il y a beaucoup de magasins ouverts, il y a le musée de l'illusion. C'est vraiment un quartier assez agréable à visiter. Ok, là je suis sur le pont des pêcheurs, on m'a proposé un petit truc. Si je touche les 3 bouteilles, il me donne 25 liras. Si je touche pas, j'ai qu'un tir, il me donne 5. Ok. Il les a bien espacés quand même. No. Bon les amis, j'ai clairement perdu. Regardez en fait là. C'est beaucoup trop espacé pour pouvoir. En plus j'ai pas le droit de toucher le mur et de retaper dessus, donc j'ai perdu 15 liras. Thank you my friend, thank you. La haine. N'hésitez surtout pas à vous aventurer dans le marché égyptien, le Spice Bazaar, ce que vous voulez, c'est juste magnifique. Vous avez des couleurs incroyables, vous allez avoir une expérience incroyable puisque les gens ici sont très gentils, donc ils vont vous demander de goûter. Hello, salam alaikum. Donc je vous recommande fortement. D'ailleurs, si vous voulez vous aventurer aussi au Grand Bazar, faites-le. C'est le Amazon turc en fait. Il y a tout, vous trouverez vraiment tout de là-bas. Et puis, c'est juste à côté du Spicy Bazaar. C'est dans le même quartier, donc c'est même à côté d'Hagia Sophia Sultanahmet, donc au côté européen d'Istanbul. Et franchement, ça fait plaisir. Et au niveau du taux de change, je vous conseille fortement, c'est pas fortement, c'est je vous recommande, c'est même une obligation de faire vos taux de change, pas au Spicy Bazaar, pas dans ces quartiers-là. Même là où il y a la mosquée bleue Hagia Sophia, là-bas c'est un peu cher. Il faut vraiment que vous allez au quartier de la Lely. Donc pour ceux qui séjournent à Sultanahmet, c'est à seulement 3 arrêts de tram. Vous pouvez même y aller à pied, hein, c'est ce que j'ai fait. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ici le taux de change il est à 14,60 et en haut à la Lely, donc c'est un quartier pas cher, c'est là où ils vendent des habits pas chers. Là-bas il est à 15,20. J'en ai même vu à 15,28 hier. Donc franchement,
allez là-bas. En vrai, si vous retirez, on va dire 100 € sur 100 €, ça vous fait un menu, voire peut-être 2 menus gratuits, vous voyez, donc c'est vraiment pas négligé. Bon là je suis à McDo là, je me suis arrêté un peu manger, après on va aller visiter les citernes de l'Empire byzantin. J'ai vraiment hâte, mais regardez-moi ça, et au prix à combien je l'ai eu, c'est juste aberrant. Regardez. En plus c'est de la viande, hein. J'en ai eu seulement pour 2,32 €. Je me trouve à l'intérieur de la citerne qui a été créée par l'Empire byzantin à l'époque. Donc le même empire qui a créé aussi Hagia Sophia. Je peux vous dire que c'est très impressionnant. C'est vraiment très haut. Waouh. Bon, bien évidemment, je n'ai pas pris l'audio guide. Il y a tout le monde qui a l'audio guide, ok. Moi je l'ai pas pris parce que faut me comprendre, hein, c'est le prix d'un McDo. Ah oui, un truc à savoir aussi, vu qu'elle est ancienne forcément, c'est très fragile. Et on peut entendre même, je sais pas si vous entendez, mais en gros, il y a des gouttes qui tombent. Et forcément, ils vont pas laisser ces gouttes tomber sur les touristes. Donc ils ont mis du plexiglas à certains endroits. Il y a vraiment du renforcement de partout. On peut voir vraiment plusieurs piliers ici qui sont renforcés avec une sorte d'anneau en fer, en métal, très résistant. Et puis en haut, il y a des barres de fer qui traversent toutes les poutres. Non, vraiment très impressionnant. Au niveau du prix d'entrée, donc le prix d'entrée, je sais même pas pourquoi je chuchote en vrai là. Waouh, ok. Au niveau du prix d'entrée, le prix d'entrée est à 50 liras, 50 télé, si vous préférez, l'équivalent de plus ou moins, je pense, 3 €. Un petit peu moins peut-être. Ça vaut le coup. Un peu cher pour ce que c'est, je pense. Enfin, c'est pas que c'est un peu cher pour ce que c'est que si vous aimez l'histoire, forcément, c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une citerne en fait. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de brodure, il n'y a pas de... Non, c'est une citerne avec des piliers. Et forcément, l'histoire la rend encore plus belle, plus magnifique. La mosquée Sainte-Sophie, qui signifie sagesse de Dieu, est un grand lieu de culte à Istanbul, situé sur le côté ouest du Bosphore. À l'origine, c'était une basilique chrétienne de Constantinople. Elle est construite dans un premier temps au IVe siècle, puis reconstruite bien plus grande au VIe siècle sous l'empereur byzantin Justinien. En 1934, elle perd son statut de lieu de culte pour devenir un musée sur décision de Mustafa Kemal Atatürk, qui décide de l'offrir à l'humanité. C'est ainsi qu'en juillet 2020, l'ancienne basilique chrétienne de Constantinople redevient un lieu de culte auprès des musulmans. La mosquée Sainte-Sophie, aussi bien appelée Hagia Sophia, est située sur l'emplacement des zones historiques d'Istanbul, inscrite en 1985 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je sais pas si comme vous, avant, vous avez l'impression que Istanbul se résumait juste à Sultan Ahmed. Sultan Ahmed, c'est la mosquée bleue. Moi avant, je me disais que c'est la référence à Istanbul, sauf que pas du tout. Après avoir vu Hagia Sophia, vraiment, Sultan Ahmed pour moi, bon, c'est une très belle mosquée, hein, mais elle est toujours en construction à chaque fois. Donc on peut pas exploiter en fait la grandeur de ce qu'elle est vraiment. C'est pour ça que pour moi Hagia Sophia elle a une aura particulière. Hagia Sophia, franchement, si vous venez à Istanbul, déjà il faut visiter les deux de sûr, hein, c'est normal.
Mais quand même, moi j'ai une petite préférence pour Hagia Sophia, c'est juste dingue. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré parce qu'il y avait tellement de monde, mais à Sultan Ahmed, ce qu'il propose, il vous propose des Corans gratuits. Donc vous pouvez les prendre en toutes les langues. Il y a du coréen, de l'espagnol, de l'anglais, du français, de l'arabe. C'est vraiment une dinguerie, regardez. Genre c'est pas le Coran, on peut pas faire la prière avec, c'est juste la traduction. C'est-à-dire qu'est-ce que veut dire la sourate Nes, bref, plein de choses. Mais c'est génial en fait. Juste, je vous ai pas dit pour ceux qui savent pas, en fait il n'y a pas de traduction exacte parce que il y a tellement de sens dans le Coran, c'est riche en fait. Donc en fait c'est simplement un essai de traduction. Mais dans tous les livres où vous allez voir que c'est une traduction, c'est juste un essai. Ce n'est pas une traduction exacte, mais un essai de traduction. Merhaba bikoum les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 2 du vlog. Pardonnez ma tête, là je suis vraiment KO parce que hier on est rentré assez tard parce que Istanbul de nuit c'est un autre délire. Avec les mosquées qui s'allument, c'est vraiment incroyable aussi. Et voilà, je voulais juste rajouter que là je me situe à la terrasse de mon hôtel. Les hôtels sont pas chers, ok, ici, donc tant qu'à faire, profiter pour avoir un hôtel avec une vue juste magnifique. Ça va vous reposer dès le matin. Et si vous n'avez pas beaucoup de jours pour visiter, pour aller faire, je sais pas, Galata ou là, plein de rooftops de la ville, n'hésitez pas à prendre des hôtels. Ils sont merveilleusement bien situés. Il y en a plein. Juste là, il y a un hôtel, juste devant moi, il y en a un autre là-bas, un autre juste derrière. C'est juste fabuleux. Là, je bois mon chai, pour ceux qui connaissent. C'est du thé turc. Au début j'avais du mal, hein. Mais quand il fait froid là comme aujourd'hui, ça va franchement. Là je vous parle, j'ai la vue directement sur Sultan Ahmed. Magnifique. Il est actuellement 11h du matin, il y a un petit départ de bateau à midi. On va aller faire un tour du Bosphore. Le tour il dure 2h15. Les prix ils étaient aux alentours de 20 €. Non, c'était à 20 € clairement sur le papier. J'ai réussi à négocier jusqu'à 8,50 € par personne. Un tour sur le Bosphore, c'est vraiment une activité incontournable. Il faut absolument que vous la fassiez si vous êtes de visite à Istanbul. La mer est vraiment agitée, le bateau tangue depuis tout à l'heure. Il y a un vent de malade mental, il a fallu que je mette des gants. Mais franchement, le spectacle reste le même. C'est vraiment juste toujours impressionnant. Là, je me trouve à l'arrière du bateau. J'étais devant, mais il y a beaucoup trop de vent pour que vous compreniez ce que je dis. J'espère que là, ça va un peu mieux au niveau du son. Donc je disais que le palace de Dolmabahçe est vraiment un incontournable. C'est l'un des plus beaux palaces que j'ai vu de ma vie. Je crois que franchement, c'est le plus beau pour moi, honnêtement. Si vous aimez un peu l'histoire, la culture turque, là, ça se voit en fait. Je sais pas comment vous dire ça, mais vous savez de quoi je parle. C'est vraiment juste spectaculaire. Franchement, la visite dure 2 heures, je crois, grosso modo. Et puis, j'ai pas pu vous montrer des images, hein, malheureusement, parce que c'est interdit de filmer. Donc les appareils photo et les téléphones sont interdits. Il y a des gardes partout à l'intérieur. C'était prévisible, la mer était beaucoup trop agitée pour qu'on puisse descendre là où on a embarqué en fait. Donc on descend toujours dans le côté Europe mais dans un autre thank you. You're welcome, bye bye. Mais toujours dans un autre endroit quoi. Donc c'est pas loin des ponts des pêcheurs, c'est même à côté. Et juste derrière moi il y a Galata Tower. Ici l'avantage c'est que la nourriture ici est vraiment pas chère. J'en ai eu pour seulement 1,20 € je crois, pas plus. Et franchement ça fait l'affaire. Si vous êtes comme moi pas très adepte des restaurants luxueux et tout, on mange, ensuite on va faire notre petite balade et ça fait largement l'affaire. Ça tient vraiment jusqu'au soir quoi.
Che Guevara. Je me trouve actuellement au quartier de Balat. Donc c'est un quartier très peu connu, j'ai l'impression. On voit ça souvent sur Instagram et tout. Bref, c'est ici, ce sont les maisons colorées. Donc il n'y a vraiment personne, j'en ai profité pour venir en temps de pluie. Comme ça je sais qu'il y aura beaucoup moins de touristes. Il faut savoir que les quartiers de Balat et Ferrer sont les quartiers les plus spectaculaires d'Istanbul et sont surtout classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut savoir qu'ici, le quartier de Balat, c'est un ancien quartier chrétien à l'époque. Sauf que là, je constate qu'il y a beaucoup de personnes voilées. Donc, je pense que maintenant, les musulmans ont pris le dessus, on va dire. Donc, je pense qu'il y a plus de musulmans que de chrétiens. C'est extraordinaire. Kaliska? Thank you. You're welcome. Le salep, c'est vraiment trop bon. Ici, c'est vraiment une boisson incontournable ici. Tous les touristes l'apprennent, même les locaux. Ça coûte vraiment pas cher. C'était 15 liras, l'équivalent de 1 euro. 1 euro tout pile en ce moment avec la baisse de la monnaie turque. En fait, le salep, c'est fait à base de farine de tubercules d'orquille.